Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment préparer ton dossier bancaire de manière bien sûr à ce que tu puisses avoir ton prêt. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de chuter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'offre une formation d'une demi-heure totalement gratuitement. Les liens sont juste en bas, c'est pas compliqué, tu as juste à cliquer dessus, à y rentrer ton adresse mail afin de pouvoir recevoir la formation. Je t'invite également à t'abonner, on va te laisser quelques instants pour ça. Pourquoi t'abonner? Tout simplement parce que tu estimes que la chaîne t'offre de la valeur. Si tu veux également suivre des success stories d'accompagnement que j'ai pu faire à travers des clients, si tu veux connaître des astuces, si tu veux savoir des choses qui vont te permettre d'éviter de faire des erreurs, que ce soit dans tes investissements immobiliers ou en face de ton banquier. Et si tu n'es pas la première vidéo que tu vois de moi et que tu l'apprécies, c'est pas compliqué. Je te laisse quelques instants et puis on va démarrer. Félicitations à toi, tu viens tout juste de t'abonner, donc bienvenue parmi nous de cette chaîne qui grandit de plus en plus. Comme je viens de te l'expliquer, nous allons aborder comment préparer son dossier bancaire. C'est une question qui me revient souvent lorsque j'ai des personnes en call diag. Donc j'en profite également pour te dire, un call diag, c'est un appel totalement gratuit d'une dizaine de minutes. Les liens sont juste en bas. Si tu veux qu'on parle de ta stratégie, si tu veux qu'on étudie ce qui est possible de faire ou non ensemble, c'est pas compliqué. Les liens sont juste en bas. J'accompagne les clients de A à Z, que ce soit dans l'idée d'un projet ou que ce soit uniquement pour le financement. Parenthèse fermée, donc une question qui me revient souvent, c'est Roméo, comment faire pour préparer son dossier bancaire en cette année 2020, en cette année 2021 qui arrive également, pour cette fin d'année, comment faire? Donc j'ai essayé de faire un condensé de plusieurs points, parce qu'il y a tellement de choses et c'est en fonction de chaque projet, mais on va essayer de faire un générique. D'accord? Donc des points élémentaires qu'il faut mettre et qu'on peut retrouver dans la plupart des dossiers, tout simplement. On va les lister et on va voir ce qui est pertinent de mettre lorsque tu vas préparer ton dossier bancaire et le présenter au banquier pour pouvoir donc du coup obtenir ton financement. La première des choses que j'ai envie de te dire lorsque tu vas préparer ton dossier bancaire, c'est d'aller voir un expert. Que ce soit un banquier, d'accord, même si tu sais très bien ce que je pense par rapport à ça, ou que tu ailles voir un expert en prêt immobilier, donc du coup un courtier, ou que tu viennes me voir moi directement. Pour ça, c'est pas compliqué, comme je viens de te le dire tout à l'heure. Tu peux rentrer en contact avec moi, avec le call diag. Ça va te permettre de connaître ta situation réellement, ta capacité d'emprunt, et également aussi de voir si ta situation est réellement stable ou non. Je donne un exemple, tu peux être en CDD, tu peux être intérimaire, tu peux être intermittent du spectacle et penser que ce n'est pas possible alors que c'est possible, ou bien penser que c'est possible alors que ce n'est pas possible. Et le fait de venir me voir, le fait de pouvoir échanger avec moi, va te permettre de pouvoir avoir une idée de ce qui est possible ou non. Là, actuellement, en 2020, on est dans une situation qui est assez particulière. Il y a beaucoup de personnes qui sont en chômage partiel. Ça peut être également pertinent de savoir est-ce que je peux acheter ou non lorsque je suis en chômage partiel. Ou peut-être que ton voisin ou un collègue t'a dit qu'il pouvait acheter alors qu'il était en chômage partiel, donc tu penses que c'est une réalité. Je t'invite vraiment à voir un expert. Je t'invite à venir rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse vraiment établir ta situation, voir ta stabilité, que ce soit ta stabilité financière à travers donc du coup la pérennité de ton emploi, que ce soit ta stabilité aussi en termes de finances, vraiment à proprement dit, par rapport à l'apport que tu peux avoir et ta gestion de compte, ta gestion financière. Donc tous ces points-là vont être des points qui vont être importants. Bien sûr, l'endettement et la capacité d'emprunt vont être des points élémentaires qui vont te permettre de pouvoir t'orienter et savoir vers quel type de projet tu peux aller ou non, tout simplement.
Est-ce que tu es déjà propriétaire? Est-ce que tu es encore locataire? Est-ce que tu vis et que tu es hébergé à titre gratuit? Ces points-là sont des points importants qui vont donc du coup commencer à créer la trajectoire de ton projet, tout simplement. Donc en numéro un, partir voir un expert, quel qu'il soit, et tant qu'à faire, venir me voir moi directement. Ça y est, c'est chose faite. Donc tu es parti voir un expert, tu es venu me voir, tu connais ta capacité d'emprunt. On a pu échanger sur un début de stratégie. Maintenant que tu as signé ton compromis à ce moment-là sûrement, ou peut-être même un peu avant, tu dois commencer à établir une stratégie. Quand je dis établir une stratégie, c'est simplifier, vulgariser au maximum ton dossier et éviter trop les termes techniques lorsque tu vas être devant le banquier. Parce qu'on va aller sur l'hypothèse que tu vas vouloir aller tout seul voir le banquier. Donc, ok, ça le fait d'avoir des termes techniques, de parler de rentabilité, de parler de cash flow, etc. LMNP ou à travers une SC ou une SARL familiale, bref, j'en passe. On pourrait encore faire pas mal de mots dans ce sens-là. Mais tu peux perdre l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi. N'oublie pas que le fondement même d'un investisseur, c'est de savoir soulever des fonds. Si tu ne sais pas soulever de fonds, c'est compliqué de pouvoir investir, sauf avec ses propres deniers. Donc, tu peux être en face d'une personne qui ne s'y connaît pas, et c'est pas parce qu'elle a un rôle de banquier, qu'elle a un rôle du coup d'expert en finance, qu'elle maîtrise tous les sujets. On l'a déjà abordé à plusieurs reprises. La banque aujourd'hui est une épicerie commerciale et tu ne peux pas être expert dans tous les domaines quand tu vends plusieurs produits. Donc attention à ne pas rentrer trop dans la technique et essayer de simplifier, de vulgariser un maximum les termes que tu vas utiliser. Parce que c'est ton banquier qui va défendre ton dossier ou c'est ton courtier qui va défendre ton dossier auprès du banquier. Donc si dans la chaîne de transmission, il y a une personne qui ne comprend pas, il y a des grandes chances que le décideur ne puisse pas comprendre. Parce que n'oublie pas que on retient très peu, voire même 10% des choses qu'on apprend. Donc si en plus ces 10% sont trop techniques, on va les reformuler à notre manière et là, il y a l'interprétation qui peut rentrer en jeu et des fois ça peut du coup fausser le dossier et avoir des refus non pas par rapport à la solvabilité du client, donc de toi, mais plutôt par rapport à la complexité du projet et peut-être au manque de cohérence ou d'incompréhension qu'il pourrait y avoir à ce sujet-là. Donc, vulgariser, simplifier un maximum le dossier afin que le banquier puisse le traduire dans son langage à lui devant le décideur. En deuxième point, donc on parlait d'éclaircir et de simplifier, donc on va continuer là-dessus, on va parler donc du numéro 3, c'est éclaircir toutes les zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est les questions qu'on peut se poser qui peuvent paraître logiques pour toi, mais qui ne vont pas forcément l'être pour le banquier ou pour l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi, tout simplement parce qu'il ne connaît pas ton projet comme toi tu le connais. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que tu es la meilleure personne pour défendre ton dossier. Je suis partiellement d'accord avec, parce qu'effectivement ton dossier, tu es censé le connaître sur le bout des doigts, néanmoins toi tu ne connais pas le secteur de la finance et les mouvements qu'il peut y avoir. Dans une autre vidéo, je te parlais justement de ces nouvelles règles qui étaient arrivées. Donc je t'invite d'ailleurs à, je pense que je vais te la mettre en lien juste au-dessus. Je t'invite d'ailleurs donc du coup à cliquer dessus pour voir de quoi je parlais par rapport à ces règles-là. Néanmoins, même si toi tu es expert dans ton microcosme, dans ton projet, dans ton monde, il ne faut pas oublier qu'il y a un monde qui est un peu plus important, qui va être donc du coup le monde bancaire, qui lui va t'accompagner sur ton projet ou pas. Et il y a des mouvements réguliers. Et tu ne peux pas forcément être au courant de tout ce qui se passe à tout moment. Donc c'est pour ça qu'il peut être important et intéressant de partir voir un expert pour qu'il puisse déjà te dire la tendance actuelle. Est-ce qu'on fait encore du 25 ans, du 30 ans sur l'investissement locatif? Est-ce qu'on fait encore du 110% ou pas? Est-ce qu'on doit forcément ramener 10%? Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et en fonction des secteurs et en fonction des banques. Bref, il y a plein de rubriques et de sur-rubriques que tu ne peux pas connaître lorsque tu n'es pas du domaine. C'est pour ça qu'il est important, selon moi en tout cas, d'être accompagné, en tout cas dans les débuts, vers un expert qui va te permettre de pouvoir t'orienter et te dire à quelle sauce tu vas être mangé au moment où tu vas déposer ton dossier. Donc là où je veux en venir, c'est que lorsque tu vas déposer ton dossier auprès de la banque, il peut y avoir des zones d'ombre qui pour toi ne le sont pas, mais qui peuvent l'être pour le banquier. Je donne un exemple.
tu vas vouloir faire une colocation sans forcément expliquer qu'il y a 4 IUT et des universités dans le secteur. Tout simplement, tout simplement parce que pour toi, c'est une logique et qu'à Clermont-Ferrand ou à Bordeaux ou je ne sais où, c'est vraiment un exemple que je donne, c'est une ville étudiante. Donc, ce qui peut paraître logique pour toi ne l'est pas forcément pour tout le monde et c'est quelque chose que tu dois vraiment retenir et surtout ne pas oublier. Il est important de pouvoir éclaircir, vraiment simplifier. Est-ce que même ce qui paraît selon toi logique, l'expliquer malgré tout et éviter les acronymes type RP, RL. Parce qu'une fois de plus, comme je te l'ai dit, tu ne sais pas qui tu as en face de toi et son niveau euh, d'expérience. Donc tu pourrais le perdre, tu pourrais aussi le vexer. Sait-on jamais, on ne connaît pas l'interlocuteur qu'on a en face de soi jusqu'à qu'on le rencontre. Donc voilà, attention à ça et vraiment essayer d'éclaircir toutes ces zones d'ombre. Très important. Pourquoi j'ai envie de faire des travaux, pourquoi il est important de changer la cuisine, toutes ces choses-là, à travers des photos, appuyées et illustrées à travers des images, ça peut être également très intéressant. En numéro 4, j'ai envie de te dire préparer ton dossier bancaire. Et là, tu me dis, mais Roméo, qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Donc oui, je suis d'accord avec toi, on prépare ton dossier bancaire, mais là, je parle plutôt de tes documents. Donc tes documents doivent être mis et placés dans un certain ordre, afin que ce soit le plus simple et le plus limpide possible pour le banquier. N'oublie pas quelque chose, tu n'es pas le seul à emprunter. Ça signifie que comme tu n'es pas le seul à emprunter, ton banquier étudie un certain nombre de dossiers dans la semaine en fonction de la zone, de l'affluence, de la période. Et pour pouvoir simplifier, en fait, il faut standardiser le dossier, en fait. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant de passer par un courtier. C'est que on sait exactement ce que le banquier attend en termes de dossier. Il y a une sorte de protocole, si je peux le dire ainsi. Il y a une manière de ce qu'on appelle monter un dossier afin qu'il soit le plus limpide possible pour le banquier. Donc ça passe par bien sûr tes identités, les justificatifs de domicile, les justificatifs de pérennité de l'emploi et à la fin tu parles du projet. Vraiment pour donner une idée succincte d'une certaine logique qu'il peut y avoir. Après, il y a d'autres logiques, hein. Celle-ci, c'est celle que moi, je peux t'amener à utiliser ou que d'autres peuvent t'amener à utiliser. Le mieux, c'est de demander tout simplement à ton banquier, poser la question, dans quel ordre il veut recevoir les documents, qu'est-ce qui est préférable d'avoir en amont pour lui. En cinquième position, j'ai envie de te dire, on n'y pense pas souvent, mais pour moi, en tout cas, c'est essentiel et important, avoir un doublon dans les documents que tu vas avoir. Il faut que tu aies une partie sous forme de clé USB, donc en dématérialisé, et une autre partie en matérialisé. Prends soin de venir avec tes pièces d'identité en réel et non en photocopie. C'est important. C'est des détails, mais c'est important. C'est partie d'un protocole que les intermédiaires en opération bancaire doivent respecter. Donc viens avec ton identité directement. Et surtout, viens avec un double, parce que tu ne sais pas s'il peut en avoir besoin et le mettre directement sur son ordinateur ou pas. Viens avec ton ordinateur aussi si tu as un ordinateur portable, afin de pouvoir illustrer tes propos, etc. etc. Ensuite, j'ai envie de te dire également, pour préparer son dossier bancaire, il va falloir que tu programmes donc du coup une plage horaire où il va être le plus productif possible. Éviter après repas, éviter en fin de journée, éviter les jours de rush. C'est pas compliqué, il faut que tu lui demandes quand est-ce qu'il est disponible. Échange avec ton banquier, parle avec lui. D'accord? Avec le courtier, c'est différent. Avec moi, ça va être différent parce qu'on va programmer ton rendez-vous par rapport à tes disponibilités à toi au final. Mais le banquier, c'est pas pareil. Le banquier, il a un portefeuille peut-être de 400 clients, il a des relances commerciales à faire régulièrement. Donc tous ces points-là font que c'est un être humain, il a de l'énergie qui fluctue et à un moment de la journée, il a plus d'énergie qu'à un autre moment de la journée. Donc pose-lui la question, demande-lui quand est-ce qu'il sera le plus libre possible afin de pouvoir échanger avec toi. Ça va être un créneau sûrement d'une heure à une heure et demie pour pouvoir parler de ton projet, le fameux projet dont tu lui avais parlé déjà un peu en amont. D'accord? Et ça va être des points qui vont être cruciaux parce que faisant preuve de plus de productivité, il sera beaucoup plus réceptif à ton projet que si on est en fin de journée, en fin de semaine et que en plus de ça, il a une tonne de dossiers à finir juste avant. Donc demande-lui quand est-ce qu'il est le plus disponible possible, pas forcément quand est-ce qu'il a un créneau, mais quand est-ce qu'il a un créneau favorable pour pouvoir échanger et vraiment respecter le temps qui vous est approprié.
C'est ce que je fais en tout cas avec mes clients. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent directement parce qu'on s'est rencontrés en séminaire. Et ce que je demande, la première chose, c'est quand est-ce que tu es disponible pour qu'on puisse vraiment respecter le temps qui t'est approprié. Tu vas parler d'un projet qui va durer pendant 20 ans, pendant 25 ans. Tu ne peux pas en parler entre deux tasses de café pendant une dizaine de minutes. Il faut que tu prennes le temps, il faut qu'également la personne qui va recevoir ce message-là puisse avoir le temps qui t'est dédié et qui t'est respecté pour pouvoir échanger là-dessus. Et pour finir, j'ai envie de te dire tout simplement que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à y mettre des commentaires juste en bas si toi tu as d'autres points qui te semblent importants lorsque tu vas déposer un dossier, si tu as d'autres questions. Comme je te l'ai dit, il y a la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi, CallJag, les liens sont juste en bas. Entre-temps, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, je te souhaite également une bonne fin d'année et je te dis à bientôt. Bye.